Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de PokéNews au cours duquel nous allons parler des dernières actualités en date. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous informer que je serai en live sur Whatnot ce samedi 13 juillet à 20h pour un live dédié au BlockX, au Wizard et bien plus encore. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Allez, c'est parti! On commence sans plus tarder avec cette première annonce qui nous apprend que de nombreux reprints sont prévus pour Écarlate et Violet au Japon. Alors ça n'a rien de surprenant, hein. Souvenez-vous, à l'époque d'Épée et Bouclier, on avait déjà été confronté à cette situation à de nombreuses reprises. Ici, les reprints à venir concernent les séries Triple Beat, donc SV1A, ainsi que Raging Surf, SV3A. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que depuis mars, pratiquement tout le bloc Écarlate et Violet a eu le droit à un reprint au Japon. Récemment, on a eu le cas de 151, vous le savez, ça n'a pas concerné que la série japonaise d'ailleurs, hein, puisque nous en Occident, on a eu un énorme reprint sur 151 également, mais en tout cas, c'est assez intéressant d'en parler, je trouve. D'ailleurs, notez qu'on peut retrouver ces sets assez facilement sur le site japonais du Pokémon Center, si vous souhaitez faire vos petites emplettes potentiellement. Évidemment, par rapport à ces reprints, la chose qu'on peut noter, c'est que la série Clayburst, qui renferme la fameuse machine Alternate, hein, SAR, que vous avez face à vous actuellement, eh bien cette série a été sold out très rapidement. Elle avait connu un succès énorme au Japon, notamment grâce à cette Alternate, hein. On rappelle qu'à l'époque elle était à 1000 $, hein, lorsque la série est sortie. Bon, maintenant elle s'est stabilisée aux alentours des 400 $ à peu près, mais en tout cas cette série Clayburst ainsi qu'une autre Snow Hazard, eh bien n'ont pas eu de reprint pour l'instant au Japon. Voilà, donc c'est assez intéressant à noter. Est-ce que ça sera le cas ad vitam aeternam? Est-ce qu'on aura le droit à un reprint dans les mois à venir? Eh bien, seul le futur nous donnera la réponse. Ensuite, je voulais également vous parler du nouveau set EB chinois, hein, donc avec des cartes exclusives qui ont été annoncées, notamment ces deux Tortank radieux que je trouve absolument sublimes, hein. N'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous en pensez. Alors je dis les deux Tortank radieux, mais c'est faux, hein. Le Tortank radieux il est à droite, celui de gauche c'est simplement un Tortank holographique. À noter que cette série qui va s'appeler Shadow of the Glory, eh bien elle mettra en avant Zoroark, hein, un Pokémon que j'aime énormément, petite dédicace à Zoromat bien sûr. Donc ici évidemment le Zoroark de Hisui, hein, pas Zoroark classique. On rappelle que Zoroark de Hisui c'est une forme apparue dans le jeu Legends Arceus. Hisui c'est une région, c'est la région de Sinnoh en fait, hein, mais dans le passé. Et cette forme je la trouve vraiment très très stylée, hein. Elle a un flow assez énorme, Zoroark de Hisui. Après évidemment, le Zoroark classique de type ténèbres, donc, eh bien, il réapparaîtra dans certaines séries à venir, je l'espère en tout cas, parce que moi, je suis très 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 fan du Zoroark de base. Bref, cette série sera composée donc d'énormément de cartes, hein, de nos séries occidentales, mais aussi de cartes exclusives inspirées de la série Pokémon Go. C'est pour ça qu'on peut notamment voir eh bien, ce Tortank radieux, hein, ça va probablement vous faire penser au Floriza radieux, au Dracofeu radieux, etc. qu'on pouvait retrouver dans Pokémon Go, et le Tortank holographique qui est vraiment très joli aussi, je trouve, au niveau de sa posture, de l'eau qui sort de ses canons. C'est vraiment très 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 sympa, hein. De mon côté je trouve ça très cool. N'hésitez pas à me dire de votre côté si vous avez un avis divergent, si vous trouvez ces cartes belles ou pas, mais en tout cas une série qui met à l'honneur Zoroark de Hisui et des petits Tortank comme ça, moi personnellement ça me va très bien, je trouve ça ultra stylé. Alors parlons à nouveau du concours d'illustration 2024, hein. Vous le savez, on en a parlé, il y a eu des disqualifications, excusez-moi, à cause de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et bien à la suite de ces disqualifications, 6 nouvelles illustrations font leur entrée dans le top 300 du concours d'illustration 2024. N'hésitez pas à me dire de votre côté quelle est votre illustration préférée parmi celles que je vous présente ici. Moi j'avoue que j'ai un énorme faible pour le Melmetal, j'aime beaucoup ce style, hein, qui fait très bande dessinée, un peu dystopique, hein. J'aime énormément, je trouve qu'il est très très réussi ce Melmetal. L'un des deux alligatures aussi est vraiment pas mal, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, selon vous, quelles sont les 3 cartes qui vont gagner en septembre ce concours d'illustration 2024, mais de mon côté je trouve ça très prometteur.
Alors petite nouveauté par rapport à PSA également, je voulais vous en parler. Eh bien PSA a officiellement lancé son option Grader Notes disponible dans son offre de notation express. Donc là vous allez vous dire c'est incroyable, ça y est on va avoir les détails sur les gradations PSA, pourquoi j'ai obtenu un 9, pourquoi j'ai obtenu un 8, donnez-moi les explications, est-ce que là c'est à cause d'un petit enfoncement que j'avais pas vu, est-ce que c'est dû à un petit dépôt de matière, à une micro-rayure, etc. Alors, attention, ne vous réjouissez pas trop vite, pour l'instant c'est que pour la notation Express ou Super Express, donc en gros à partir de 125 ou 150 $. Si vous envoyez vos cartes en bulk, c'est-à-dire l'option la plus basique entre guillemets, c'est-à-dire 15 $, eh bien vous n'aurez pas accès à cette nouveauté, vous n'aurez pas accès au Grade Report et donc aux informations concernant le centrage, les edges, centering, surface, etc. Voilà, vous n'aurez pas malheureusement ces informations. Ça ne concerne que un type spécifique de notation. Peut-être que plus tard, ils l'étendront à d'autres services. Malgré tout, s'ils le font, à mon avis, ce sera payant, hein, très clairement, et ça sera probablement même un prix pas forcément accessible. Alors, ça sera pas non plus très très cher, mais je sais pas, par exemple pour une notation à 15 $ en bulk, il faudra peut-être s'attendre à 5 ou 10 $ supplémentaires pour avoir eh bien l'explication de la note, le pourquoi du comment, à quel endroit ils ont vu les défauts, etc. Parce que vous imaginez bien que si cette option devient gratuite, y compris pour le bulk, bon, ils n'arriveront pas à suivre le rythme, hein. Ils ont tellement de cartes à grader chaque jour chez PSA qu'à mon avis, ça serait littéralement impossible pour eux de faire un grade report sur toutes les cartes qu'ils reçoivent. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez des cartes de très très grande valeur et que vous souhaitez les faire passer par ce service, eh bien vous aurez la possibilité d'obtenir en ligne des détails sur la notation de vos cartes via des commentaires, hein, comme je vous l'explique ici, concernant le centrage, la surface, les bords, ainsi que les coins. Hein. Évidemment, ces commentaires seront disponibles lorsque votre carte n'a pas 10, hein, sinon ils n'ont rien de spécifique à dire. Voilà, donc plutôt intéressant, c'est une belle nouveauté entre guillemets, même si pour l'instant ça ne concerne que très peu de cartes, vous l'aurez compris. Une nouvelle carte exclusive en Chine, c'est la 5e actualité que je vous propose aujourd'hui. Donc il s'agit d'une version Gold du pass de combat VIP, c'est la carte que vous avez à votre droite, hein, qui était disponible dans la série Point de Fusion, le pass de combat VIP. Et bien cette version Gold sera disponible dans le pack promotionnel chinois qui s'appelle Shining Energy. Voilà, donc cette version dorée n'est sortie nulle part ailleurs, hein, ce qui en fait une nouvelle carte promo exclue chinoise. On parle beaucoup des cartes exclusives à ce beau pays qu'est la Chine depuis pas mal de temps, hein, sur ces émissions, sur ce format PokéNews. Et bien une fois n'est pas coutume, on a donc de nouvelles nouveautés, hein, nouvelles nouveautés, j'adore ce pléonasme, c'est absolument magnifique. Donc n'hésitez pas à me dire vous de votre côté ce que vous pensez de cette carte et si vous avez potentiellement des cartes exclusives à une langue en particulier. Au niveau du marché actuel, au niveau du marché des AR, eh bien, c'est assez intéressant, hein. Les AR ont le vent en poupe, hein, très clairement. On peut observer une hausse pour certaines AR du bloc écarlate et violet du côté des États-Unis. Donc c'est pas mal parce que ces cartes le méritent, hein, très clairement. Je pense que je ne taris jamais d'éloges, hein, sur la beauté des AR. Je les trouve particulièrement réussies. En plus ici on a la plus belle, hein, le Groudon, celle que je préfère. De mon côté, je trouve que c'est peut-être le plus bel ajout qui a été fait au TCG Pokémon depuis 3, 4 voire 5 ans. Donc je suis très content de voir que ces cartes-là ont le vent en poupe, à voir ce que ça va donner. Donc ici on parlait notamment du Groudon de Faille Paradox, hein, également le Raichu AR qui est très sympathique, et le Evoli qui est une carte très appréciée, hein. Je sais qu'il y a pas mal de gens, lorsque j'ai fait des box breaks de la série Mascarade Crépusculaire, qui voulaient justement cet Evoli AR qui est très 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 mignon, qui est absolument magnifique. Donc c'est une des chase cards, hein, on va dire, de la série Mascarade Crépusculaire. Ensuite, actualité plus intéressante, hein, cette fois-ci, donc il s'agit de nouvelles cartes stamp qui font leur apparition. De nouvelles cartes promo Pokémon Card Gym seront disponibles jusqu'au 30 septembre dans toutes les boutiques japonaises organisant des tournois officiels. Et oui, donc ça en fait un paquet quand même, hein. Il vous faudra au moins 3 visites
ou 3 participations à un tournoi pour espérer obtenir le Noir Fang, et il faudra 2 visites à ces mêmes tournois pour obtenir le Poffin copain-copain. Donc ce sont des cartes dont les illustrations sont connues, hein. L'illustration Noir Fang sera disponible dans sa version normale, c'est-à-dire sans le stamp en bas à droite dans la nouvelle série Couronne Stellaire. Le Poffin copain-copain, lui on le connaît, hein, il a déjà été édité dans Pokémon, mais en tout cas, si vous voulez ces cartes avec ce stamp particulier, hein, je sais qu'il y a des gens qui adorent les stamps dans la collection, eh bien il faudra passer par ces tournois japonais pour vous les procurer. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt intéressant comme anecdote. Ensuite, il y a un nouvel événement aussi hein, qui s'appelle Friend Battle Together, qui se déroulera au Japon jusqu'au 30 septembre. La participation à ces tournois vous offrira la possibilité d'obtenir 2 cartes énergie foil Terra Crystal parmi celles disponibles. Hein. Rappelez-vous, j'en ai parlé assez récemment, maintenant les énergies vont un petit peu changer de forme. On n'aura plus le côté terne des énergies. Maintenant, eh bien, les effets Terra Crystaux, hein, Terra Crystal ressortent avec toutes ce côté un peu prismatique, hein, kaléidoscopique sur les énergies. Je trouve ça très très cool. Donc ça c'est la première nouvelle, hein. Les énergies vont changer de forme et elles vont être un petit peu plus travaillées, je trouve, surtout au niveau du fond. Mais ici, si vous voulez bien ce fameux stamp Friend Battle Together, il faudra vous rendre à ce tournoi qui se déroule jusqu'au 30 septembre donc, et c'est plutôt intéressant, je trouve. Aussi, autre nouvelle, ça c'est vraiment très marrant, Pokémon Indonésie qui lance de nouvelles cartes promo en collaboration avec Good Day Coffee. Voilà, donc encore une manière d'obtenir des cartes stamp. Hein. Ah, franchement, ceux qui collectionnent les stamps, je ne vous envie pas, hein, parce que vous avez tellement de cartes à récupérer. Alors je sais que y a beaucoup de gens aussi qui ne font que les stamps sur les cartes françaises. Donc ça vous enlève énormément d'exclus d'autres pays et d'autres continents à rechercher. Mais tout de même, eh bien, vous pouvez noter cette petite information. Donc, 10 cartes sont à collectionner. Lorsque vous achetez eh bien, un des produits de la marque Good Day Coffee, vous avez la possibilité d'obtenir donc une carte stamp. Vous pouvez le voir ici, on a un Pikachu, un Coiffeton, un Arcanin, un Dracofeu, etc. Donc il y en a pas mal, mine de rien, avec le petit logo en bas à droite de l'illustration, plutôt sympa. Donc c'est, comme je le disais, Pokémon Indonésie, hein, donc Asie du Sud-Est. Très 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 marrant, je trouve. Hein. Vous avez un petit visuel d'ailleurs des produits Good Day Coffee à votre droite. J'aime bien les emballages d'ailleurs des produits, c'est plutôt pas mal. On continue avec 2 nouveaux decks, Nymphali et Malvalam, qui vont sortir au Japon. Donc vous le voyez, hein, la qualité pour l'instant elle n'est pas faux folle, hein, on n'a pas plus d'informations ni de visuels de qualité que ça. Mais en tout cas, un spot publicitaire au Japon nous révèle 2 nouveaux decks, hein, Nymphali et Malvalam, sous leur forme Terra Crystal stellaire. Voilà, donc à travers ce spot publicitaire, on peut voir également apercevoir quelques cartes inédites hein, qui tournoient autour des decks. Des illustrations de Ho-Oh, de Ronflex, de Goopix, d'Evoli, un orbe Terra Crystal également, et une nouvelle carte high-tech hein, qui a été dévoilée, donc plutôt sympathique. J'aime bien le design. Après, vous savez, vous connaissez un petit peu mon avis sur le Terra Crystal. Dans le jeu vidéo, je trouve que c'est très intéressant et que ça apporte une véritable plus-value. En revanche, sur le TCG, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal visuellement avec le rendu. Maintenant, c'est quand même, ça a le mérite d'exister. J'espère que en 2025, on va passer à autre chose et qu'on aura moins de visuels comme ça, ou peut-être qu'ils vont retravailler le visuel Terra Crystal, ça pourrait être pas mal aussi, mais là j'avoue que le Nymphali et le Malvalam, j'ai un peu de mal, quoi. C'est des Pokémon extraordinaires, je les adore, mais ici, sur ces illustrations-là, j'avoue que c'est pas non plus extraordinaire. Allez, on passe à la partie spoiler de la vidéo avec de nouveaux visuels SV7, donc de Stera Miracle, qui vont être dévoilés. Attention, c'est une partie spoiler. Si vous voulez pas être spoilé de ces illustrations, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et pour ceux qui restent, c'est parti. Nous avons un Zeraora absolument sublime en AR qui a été dévoilé. Hein. Quelle illustration de fou, le Zeraora, absolument dingue. Hein. Il est complètement incroyable, cette illustration est folle. Le Zeraora à gauche aussi, hein, qui est super beau. Ils sont dans la même position hein, tous les deux, vous le voyez. Alors, ils n'ont pas la même expression faciale. Hein. Il y en a un qui est content, le Zeraora AR, il a l'air plutôt malicieux à droite. Le Zeraora holographique à gauche, au contraire, il a l'air en plein combat, donc il n'a pas trop le temps de
rigoler, mais j'aime beaucoup ces illustrations qui ont en commun les éclairs d'ailleurs, hein. Vous pouvez voir les arcs électriques autour du Pokémon, que ce soit sur l'illustration de gauche ou celle de droite. Moi de mon côté, je trouve qu'elles sont très 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 belles, hein. Je suis assez fan du rendu. On a aussi un Krabagar, hein, AR qui a été illustré, donc dessiné par Mitsuhiro Arita. Alors pour le coup, j'aime bien le Krabagar. Je vais peut-être lui reprocher quelque chose, c'est d'être un peu trop dans un flou artistique. Justement, moi j'aime beaucoup, vous savez, hein, le talent Rideau-Neige, notamment qui permet à certains Pokémon glace comme Momartic eh bien, d'avoir un petit peu plus d'esquive lorsqu'il y a une tempête de neige. Et là, ça pourrait faire référence à ça, sauf que eh bien, ce Pokémon n'a pas accès au talent Rideau-Neige. Donc voilà, on peut dire qu'il est simplement dans un blizzard, mais d'un autre côté, je sais pas, j'aurais peut-être aimé un peu plus de clarté sur le Pokémon, hein. Je comprends tout à fait l'idée du flou artistique, on est dans la neige, on n'y voit rien, on a d'ailleurs ce côté un petit peu arc-en-ciel, hein, de part et d'autre du Pokémon, avec ses couleurs très sympathiques. Mais je sais pas, j'aurais peut-être aimé un peu plus de précision, surtout que c'est Arita qui dessine, donc j'aurais aimé un petit peu plus de précision sur ce Krabagar. Malgré tout, l'illustration reste quand même très sympathique, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On a un autre Krabagar, hein, qui a été illustré en peu commune, et un petit Krabicoque tout à gauche, sur une dynamique beaucoup plus estivale au sommet de son palmier, donc qui est vraiment très 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 sympathique. On a d'autres cartes, alors ici un petit peu plus banal, hein. La carte que je retiendrai, c'est le Gros Drive de Soso, hein, qui est complètement dingue. Alors Soso, on ne va pas continuer à vanter ses talents, hein, puisque vous savez à quel point Soso est... bah voilà, c'est le summum, hein, de ce qui se fait actuellement, je trouve. Bien entendu, mes artistes préférés, ça reste Kuki Saito, ça reste Fukuda et compagnie, Himeno Nishida, mais Soso, en tout cas, c'est complètement dingue. J'adore cette illustration de Gros Drive avec eh bien, les bâtiments, la petite ville en contrebas qui est tellement bien dessinée, ce côté assez réconfortant, hein, dans l'illustration, mine de rien, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le Beau Drive aussi est assez joli. Et à droite, je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est une grenade? En tout cas, c'est une high-tech assez particulière, hein, qui apparaît. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre coup de cœur parmi ces cartes-là. On a aussi donc la sous-évolution de Pyrobut, donc la Pyro, hein, qui est disponible ici en AR, très 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 sympathique, hein. De toute façon c'est un Pokémon qui est souvent réussi, hein, je trouve, dans le TCG. On a le Flambino, hein, à gauche, qui est disponible, hein, tout à gauche, le petit Flambino, très très sympa. On a de la Pyro donc au centre. J'aime bien la Pyro AR surtout, hein, très 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 sympa cette illustration, à nouveau avec des teintes hivernales, hein. On a ce côté un petit peu enneigé, ces couleurs blanches, c'est sympa. Moi personnellement j'aime beaucoup cette illustration. Il est en train de jouer au foot, de faire des dribbles avec son ballon comme d'habitude. Et à droite, hein, le Pyrobut Terra Crystal. Bon, là je suis un petit peu moins fan à cause du côté Terra Crystal qui ne sert pas selon moi l'illustration, mais ça reste globalement des cartes quand même sympathiques. Je voulais vous présenter aussi ce petit Lilia et ce Vassilis qui sont disponibles sur cette diapo. Le Lilia AR, il est vraiment très joli, hein, vraiment rien à dire sur ce Lilia, il est incroyable. J'aime beaucoup ce style très décalé, hein, très à part de ce Lilia, mais l'ambiance avec cette maison, on a des fougères qui descendent, donc on est un peu dans cette ambiance préhistorique, comme si la personne ici assise sur son pouf avait voulu recréer cette ambiance préhistorique avec justement la végétation telle qu'on pouvait la retrouver à l'époque où Lilia vivait encore sur Terre. Le petit tapis Lilia du plus bel effet, hein, je trouve. J'aime énormément, hein, donc ça c'est assez incroyable. Le fossile bien sûr à droite et le Lilia accroché avec sa ventouse, hein. Vous savez que Lilia le talent ventouse, donc accroché à la roche dans les fonds marins tout à gauche, ça je trouve ça magnifique, hein. Évidemment le fossile racine et puis le Vassilis qui est présent également dans les fonds marins avec les coraux juste à côté. Bref, c'est un Pokémon que j'adore, hein, même c'est une famille que j'adore, Lilia et Vassilis, donc je suis très heureux de les retrouver ici sur cette illustration. Et enfin pour terminer, eh bien, je voulais vous présenter quelques visuels, voilà, à droite à gauche pour que vous puissiez vous familiariser déjà avec les items qui vont sortir, hein, que ce soit au niveau des sleeves, que ce soit
au niveau des deckbox, etc. Donc ces produits, ils sont exclusifs au Pokémon Center et aux boutiques Pokémon japonaises, à l'exception des sleeves et des deckbox Terrapagos qui seront disponibles à partir du 19 juillet. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très vite sur YouTube pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas le petit live Whatnot qui aura lieu ce samedi 13 juillet à 20 h. Allez, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao tout le monde.